Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux, à ceux-là qui découvrent nouvellement notre chaîne de développement personnel. Je suis Ideo Gracias, à vos 7e entrepreneur, investisseur et passionné du développement personnel. Je suis très content parce que le sujet du jour, c'est un sujet très important. Je profite pour dire merci à mon mentor, un grand homme que je respecte beaucoup. C'est un monsieur qui est à la tête d'une grande organisation. Parce qu'à un moment donné de ma vie où je sombrais, j'ai demandé de l'aide à l'univers. Et j'ai rencontré ce monsieur qui m'a montré le chemin. Ensuite, j'ai eu plusieurs autres mentors. Je continue d'avoir des mentors. De grands mentors dans les livres et autres. Alors, ce que j'ai découvert qui a changé ma vie et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, avec l'ensemble des membres du cercle, c'est que la plupart des gens sombrent dans la pauvreté parce qu'ils ne connaissent pas l'ABC du domaine financier. Et nous devons cette définition, nous devons ce secret au père riche de Robert Kiyosaki, un grand homme également que nous remercions beaucoup. Alors, il définit l'ABC du domaine financier comme étant les actifs et les passifs. Un actif, c'est l'ensemble des biens et créances qui mettent de l'argent dans votre poche. Et le passif, c'est l'ensemble des biens et créances qui sortent de l'argent de votre poche. Un exemple d'actif, nous pouvons citer par exemple un véhicule que vous mettez en location, vous achetez que vous mettez en location, une maison locative. Comme actif également, nous pouvons citer les entreprises, les sociétés, parce que ces biens vous font gagner de l'argent. En parlant d'actifs en termes de créances, les crédits que vous prenez, par exemple, si vous prenez un crédit que vous prenez ce crédit pour, par exemple, acheter la voiture et que vous mettez en location, c'est également une créance qui sera catégorisée dans les actifs. Passons maintenant au passif. On parlera de passif. Par exemple, si on prend votre véhicule personnel, le véhicule que vous utilisez, parce que ce véhicule est classé dans les catégories de passifs, parce que le véhicule vous fait dépenser. Le véhicule que vous utilisez vous-même crée des dépenses. Le carburant, les frais de réparation. Et ce véhicule vous a coûté beaucoup cher à l'achat. Donc nous pouvons également citer la maison, votre maison que vous habitez. C'est aussi un élément de passif. Parce que il y a les frais de réparation, il y a les impôts qui vont venir. Et vous devez payer pour tout ça là. Et cette maison ne génère pas de bénéfices pour vous. Ne met pas de l'argent dans votre poche. Au contraire, ça sort de l'argent de votre poche. Alors, les hommes prospères, ils passent le temps à acheter des actifs. Et comment ils jouent le jeu? Ce sont les actifs maintenant qui financent les passifs. C'est-à-dire l'homme prospère préfère d'abord acheter un véhicule, c'est un exemple,
un véhicule qu'il met en location. Il peut carrément créer une entreprise et mettre en place beaucoup de véhicules qui sont destinés à la location et maintenant générer des revenus. Ce sont ces revenus-là qui vont financer par exemple sa maison ou bien son véhicule personnel. Donc il n'a aucun problème à utiliser ce véhicule parce que ce sont les bénéfices de son entreprise qui financent maintenant son véhicule personnel. Qui finance ça. Donc il n'a aucun problème à utiliser ce véhicule parce que ce sont les bénéfices de son entreprise qui finance maintenant son véhicule personnel, qui finance sa maison. Et donc, voilà comment eux, ils jouent le jeu. Mais les pauvres et la classe moyenne, comment ils jouent le jeu? Ils achètent des éléments de passif, mais ils pensent que ce sont des actifs. Ils prennent par exemple une mauvaise dette. Une mauvaise dette, c'est une dette que vous remboursez vous-même. Mais une bonne dette, c'est une dette que d'autres personnes, par exemple vos locataires, remboursent à votre place. Vous prenez un crédit à la banque et vous mettez ça dans une maison locative. Ce sont des locataires qui vont payer l'assurance de la maison, les échéances pour la banque. Il y aura encore un bénéfice qui va entrer dans votre poche. Donc les pauvres et la classe moyenne, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils prennent l'argent, ils vont acheter ces biens directement de leur poche, les passifs directement de leur poche, ou carrément, ils prennent un crédit pour acheter des éléments de passifs, c'est-à-dire des biens qui ne génèrent aucun revenu pour eux, ce qui est très grave, extrêmement grave. Donc, si vous voulez réussir votre vie, vous devez jouer le jeu comme les hommes prospères, comme les hommes riches. Vous pensez d'abord à acheter des actifs et laisser fructifier les bénéfices qui sortent de vos actifs. Ensuite, maintenant, financer vos éléments de passif avec les revenus générés par vos éléments d'actifs. C'est tout le secret. Quand j'ai découvert cela, ma vie a totalement changé. Parce que ça fait partie de l'une des erreurs que j'ai commises à mes débuts. Quand j'ai lancé mon premier business dans le domaine des véhicules d'occasion, j'ai investi beaucoup d'argent et j'ai perdu beaucoup d'argent. Cela me fait rire aujourd'hui parce que si je devais revenir en arrière, j'allais corriger beaucoup de choses. Mais je ne savais pas. Donc, quand j'ai, lancé ce premier business de véhicules d'occasion, je n'ai pas eu le temps de réinvestir les bénéfices avant de me procurer des éléments de passif, ce qui était une grosse erreur. Les hommes riches ne font pas ça. Dès qu'ils ont lancé leur entreprise, ils attendent peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans avant de se permettre maintenant des éléments de passif. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés, pour ceux qui sont salariés, beaucoup de salariés comptent sur, les crédits bancaires. Ils comptent surtout sur la CNSS, la cotisation pour les retraités. Mais merci encore une fois à Robert Kiyosaki qui nous a clairement défini cela. Il nous dit que la CNSS en réalité, c'est une caisse autonome. Il nous a clairement défini cette caisse comme étant une caisse autonome, c'est-à-dire il n'y a aucun fonds qui quitte ailleurs pour constituer cette caisse. Ce n'est que la cotisation des employés et des employeurs.
qui vont dans cette caisse. Et qu'est-ce qu'on a remarqué, ou qu'est-ce qu'on a remarqué depuis des années, c'est que à un moment donné, la caisse est incapable de payer les retraités, ou on reporte les dates, parce que quoi? Les fonds qui sont dans cette caisse, ce sont ces fonds qui servent à construire les annexes des agences CNSS, à payer les employés, et parfois certains dirigeants peuvent utiliser encore cet argent pour autre chose. Et donc, pour ceux qui comptent sur cette caisse, il est vraiment important pour eux d'investir, de commencer à investir très tôt, de commencer à se procurer des actifs. Alors, en bonus, souvenez-vous que la goutte d'eau creuse la pierre. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, patientez pendant que vous plantez, patientez. Et surtout, faites comme le cultivateur. Quand il fait sa récolte, il met des graines de côté. Et ce sont ces graines-là qu'il va replanter l'autre saison. Et il ne laisse surtout pas sa famille toucher à ces graines, manger ces graines. Parce que s'il le fait, il n'y a plus de culture l'année prochaine. C'en est fini pour lui. À bientôt.